Bonjour à tous. Et je pense que je participe à cette réunion très belle. Et pour tous les pasteurs qui sont en train de travailler pour l'Évangile en Europe, et j'espère que Dieu vous donne beaucoup de bénédictions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent le salut en Europe. Et c'est quelque chose de très reconnaissant de pouvoir ouvrir la Bible et partager la parole avec vous. Et aujourd'hui, j'aimerais partager la parole avec vous dans Jean chapitre 4 sur la femme samaritaine. Jésus-Christ, il est allé au niveau de puits et il a rencontré la femme. Et Jésus-Christ a parlé de quelque chose de très simple, de demander donne-moi à boire. Et cette femme, elle était un peu surprise, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, les Juifs n'avaient aucun rapport avec les Samaritains. Mais cette femme, elle parle. Et vous êtes Juif, alors comment est-ce que vous pouvez me dire de demander de boire à boire alors que je suis une Samaritaine? Et c'est comme ça que la conversation entre Jésus et la femme samaritaine commence. Nous pouvons voir beaucoup de choses dans le monde, mais sauf le cœur. C'est pour cela que lorsqu'on commence à parler du cœur, on arrive à comprendre le cœur. Dans la conversation de Jésus et cette femme, on commence à voir le cœur de cette femme révélé. Et cette femme a dit, et Jésus-Christ lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et cette femme, elle était encore surprise. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? C'était juste une conversation qui continuait comme ça. Et il y a quelque chose que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine. Et ce qu'il a dit, c'est que quiconque qui boira cette eau aura soif à nouveau, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Donc ici, Jésus-Christ et la femme samaritaine parlent et nous sommes en train de les écouter. Mais la femme adultère, lorsqu'elle entend ce que Jésus-Christ dit, et qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit? Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Donc, c'est de ça que Jésus-Christ parle. Si c'était une femme ordinaire, elle aurait ri. Ah non, arrête de moquer de moi. Est-ce qu'il existe vraiment une sorte d'eau qu'on va boire une seule fois et qu'on n'aura jamais soif? Est-ce que vraiment il va y avoir un puits dans le ventre qui va jaillir? Ah non, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de pipe dans le ventre. Ah non, je pense que tu es en train de te moquer de moi. Donc les personnes ordinaires auraient pensé à cela. Mais que dit cette femme? Cette femme, elle dit quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici.
Donc, lorsque une personne naît, il va voir ses parents, son père, sa mère. Mais lorsqu'il grandit, il va apprendre beaucoup de choses. Et toutes les connaissances qu'il va acquérir, puisqu'il a la connaissance, c'est qu'il va apprendre une connaissance et une sagesse qui est différente de celle de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on apporte la parole de Jésus-Christ dans le monde, c'est que tout est différent. Mais il y a quelque chose que Dieu nous demande, parce que notre pensée est très différente de la parole de Dieu. Ceux qui savent exactement que nos pensées sont fausses, même si la parole de Dieu ne convient pas trop à ce qu'on pense, mais ils croient que la parole de Dieu est juste. Mais cependant, la plupart des gens, ils ne savent pas qu'ils sont en erreur, même s'ils ont tort. Alors, ils pensent que ah, je suis gentil s'ils voient qu'ils sont plus gentils que les autres. Et ils pensent qu'ils sont sages lorsqu'ils voient qu'ils sont un peu plus sages que les autres. Donc, c'est comme ça que la vie entre humains est formée. Mais la vie entre Dieu et nous est un peu différente. Si nous acceptons la parole de Dieu par la foi telle qu'elle est, alors cela va produire un grand travail dans la vie. C'est quelque chose de très important. Jésus-Christ a dit aux malades depuis 38 ans, prends ton lit et marche. Mais lorsque Jésus-Christ dit, prends ton lit et marche, il y aura combien de personnes qui pourra vraiment le faire? Parce que lui, il a vraiment essayé de se lever et prendre son lit et marcher. Mais ça n'a pas marché. Et il s'est plutôt blessé en tombant, mais il ne pouvait pas vraiment marcher. Puisqu'il le savait déjà, alors il aurait dû dire, ah non, moi je ne peux pas marcher. Mais lorsqu'on lit la Bible, on voit qu'il peut effectivement se lever et marcher. Comment il a pu être possible? C'est parce que dans son cœur, il disait que ah, moi, je ne peux pas me lever et marcher. Et ça aurait été vraiment bien si je pouvais me lever et marcher. Ah, mon dernier souhait serait de marcher. De cet homme, il avait vraiment envie de marcher. Mais il ne pouvait vraiment pas marcher. Il a beau essayer, mais il tombait à chaque fois. Et c'est pour cela qu'il était quelqu'un qui savait exactement qu'il ne pouvait pas marcher. Mais Jésus-Christ lui dit, prends ton lit et marche. Alors qu'il sait qu'il ne peut pas marcher, mais il a écouté Jésus-Christ et il a commencé. Mais comment une telle chose peut arriver? Parce que la parole de Jésus est entrée en lui. Ah, il me dit de prendre mon lit et marcher, alors que moi, je ne peux pas marcher. Et moi, je ne peux pas marcher, mais pourquoi est-ce qu'il me dit de marcher? C'est bien vrai que je ne peux pas marcher, mais Jésus-Christ, c'est Dieu. Et il veut être avec moi. Et il veut que je marche, donc je pourrai marcher. Et la pensée qui disait qu'il ne pouvait pas marcher est venue devant Jésus et est tuée. Ici, frère Anne est en train de traduire. Disons par exemple que moi, je suis le roi. Et c'est bien parce que frère Anne, il est là en tant qu'interprète. Mais si il était aussi un autre roi,
qu'est-ce qui pourrait avoir lieu? On va se battre, n'est-ce pas? Et on va se battre. Toi, tu vas mourir ou moi, je meurs, n'est-ce pas? Oui, ce serait vraiment le cas. Et celui qui gagne va devenir roi. Donc, il y a Jésus-Christ et le malade depuis 38 ans. Et Jésus-Christ dit, prends ton lit et marche. Alors que le malade depuis 38 ans, il dit qu'il ne peut pas marcher. C'est pour cela qu'il y a la querelle entre les deux. Ah, moi, je ne peux pas marcher. Si, moi, je ne peux pas marcher. Si, tu vas marcher. J'ai déjà essayé. Ça n'a pas marché. Alors là, qui gagne? Celui qui ne peut pas marcher gagne. Donc, il ne pourra pas marcher selon son cœur. Mais lorsque le cœur de Jésus entre en moi, et c'est bien vrai que je ne peux pas marcher, mais lui, il est le Fils de Dieu. Ah, mais quand il dit de marcher, c'est que je peux marcher. Donc, dans ce cas-là, quelle sorte de phénomène se forme dans mon cœur? C'est que le cœur qui me dit que je ne peux pas marcher va mourir. Et la parole de Jésus-Christ qui dit de marcher va régner dans mon cœur. Alors ce dernier peut marcher. Et c'est comme ça que la foi se forme. Lorsque Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, donc il y a la connaissance du bien et du mal est entrée en nous et a commencé à guider notre vie. Mais pourquoi est-ce que Dieu a dit de ne pas manger? Parce que la sagesse de faire la différence entre le bien et le mal, c'était une sagesse qui était différente de celle de Dieu. Donc l'homme, en vivant des milliers d'années, il a accepté une sagesse qui était différente de celle de Dieu et a vécu selon cette sagesse. Afin d'obtenir la grâce de Dieu, afin d'entrer dans le royaume de Dieu, afin de vivre avec Dieu, et cette sagesse qu'on a reçue de l'arbre de la connaissance du bien et du mal va être toujours contre Dieu. Et c'est comme ça que moi, je suis maudite et je vais être finie. Mais lorsque la parole de Dieu gagne, puisque c'est la parole de Dieu qui va qui va former son royaume en vous, donc il va gagner et prendre la place dans votre cœur. En 1963, et je voulais être missionnaire. Et je suis entrée dans une montagne très profonde dans la province de Gyeongsang et dans le village de Apguk. Et quand je suis allée, j'avais vraiment de la nourriture pour 3 jours et j'avais un peu d'argent. Mais dès que nous sommes entrés dans cette ville, il y avait une grande pluie. Et il y avait aussi une grande rivière devant le village. Puisque le courant était très rapide, donc on ne pouvait ni entrer ni sortir. Et les gens du quartier étaient très pauvres. J'ai vécu 9 mois dans ce village. Et nous avons suivi des entraînements, mais quelle sorte d'entraînement? C'est que lorsqu'on a besoin de quelque chose, on ne va jamais en parler à quelqu'un d'autre que Dieu. Donc, j'ai vécu pendant 9 mois. Donc, tout au début, je n'ai pas pu manger pendant des jours. Et j'ai demandé la nourriture à Dieu et il me les a donnés. Donc, lorsque j'ai jeûné 3-4 jours, et quelle était la tentation qui arrivait dans mon cœur? Tu pries autant, mais pourquoi est-ce que Dieu ne t'aide pas?
C'est parce que tu as commis des erreurs que Dieu ne t'écoute pas. Non, ça n'a pas de sens que toi, tu deviens un ministre, un missionnaire. Ça n'a pas de sens. Oui, j'ai faim. Mais c'était très désespérant de penser que Dieu m'a abandonné. Oh Dieu, donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Donc, ça me faisait beaucoup mal. J'avais faim, bien sûr, mais de penser que Dieu m'a abandonné et qu'il ne m'écoute pas, donc ça m'a fait beaucoup souffrir. J'avais perdu toute force. Mais j'ai lu Marc chapitre 8. Et là, qu'est-ce qui était écrit? C'était quelque chose de très intéressant. C'est une parole extraordinaire. On va le chercher. Verse 1, chapter 8, verse Marc chapitre 8, verset 1. In those days, a multitude being En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, I have compassion on the je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien mangé. and if I send them away Si je les renvoie chez eux à Jean, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. and so these Donc j'ai lu ces versets et ça m'a fortifié. it says they have been with me Et on voit ici, voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien mangé. so think about it. Pensez-y. And so Jesus Jésus-Christ qui peut nourrir 5000 personnes avec 5 pains d'orge. and that's when I Et realized ce que moi je peux comprendre ici, c'est que même si on est avec Jésus, on peut aussi être en jeûne. when the Lord didn't Lorsque le Seigneur ne m'a pas donné de quoi manger, I thought that je maybe croyais que c'est parce que j'avais commis des erreurs qu'il ne me les a pas données. but it says here that Mais ici, on voit que ça fait 3 jours qu'ils sont avec Jésus, mais ils n'avaient rien à manger. and so even Et lorsque j'ai prié Dieu et qu'il ne m'a pas donné la nourriture, ce n'est pas à cause de mes erreurs. even though Mais même si je suis avec Jésus, je peux aussi être à jeun. and so it's not Et cela, ce n'est pas parce que moi j'ai commis des erreurs qui ne me donnent pas à manger, there's a need for me to stop. mais That's why I'm c'est parce que moi j'ai besoin de jeûner. and then when you read Et lorsqu'on lit cette histoire et la suite, he says I have et ici il dit que je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. if I sending away Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, for divers of them car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Jesus Alors Jésus-Christ connaissait exactement notre situation, and then they were mais ils étaient à jeun. and so it says Donc on peut être à jeun même si on est avec Jésus-Christ. Ça a été une force pour moi. it was painful enough that Parce que être à jeun, c'était une souffrance. Mais ce qui était davantage de souffrance, c'est que Jésus-Christ, Dieu ne m'écoute pas. Mais ce que je peux comprendre, que je pouvais bien jeûner même si Jésus-Christ est avec moi. and he Et qu'il me donne aussi à manger. and from that moment on Et à partir de là, j'ai eu beaucoup de force. and so even now Et même maintenant, de penser que j'ai vécu 9 mois, I cannot believe it ce n'est pas du tout croyable. and so Donc, si je vis jusqu'à aujourd'hui, c'est que je ne suis pas mort à l'époque-là. so I could see Et je pouvais sentir que Jésus-Christ est près de moi et il travaille. one day we went over past the Et mountain un jour, on a traversé une montagne pour aller évangéliser sorry to say but I had dans un marché. Et moi, j'avais envie d'aller aux toilettes. Mais il n'y avait pas de toilettes.
Donc, je suis allée dans une place qui était loin du quartier pour pouvoir uriner. Donc, j'étais juste en dessous d'une très grande route, mais c'était un endroit qu'on ne voyait pas de la grande route. Et vous savez qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Bien sûr, vous ne le savez pas, n'est-ce pas? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de framboises. Vous voyez, les framboises n'ont pas de propriétaire. Les framboises de la montagne. Donc, si c'était à côté de grandes rues, les gens auraient tout cueilli et mangé. Mais il y avait beaucoup de framboises de la montagne qui étaient sous la grande route, donc les gens ne l'avaient pas vu. Et je ne devrais pas le dire, mais lorsque j'ai mangé des framboises des bois, et en fait, on en avait tellement mangé, et puis on devait finir désormais l'évangélisation. Donc, c'est comme ça que Dieu m'a donné de la nourriture et je pouvais également réfléchir. Ah, j'avais beaucoup faim. Et je peux voir que, vous voyez, les vaches, elles sont plus grandes que moi plusieurs fois, mais elles mangent que des herbes. Parce que dans les herbes, donc, il y a des substances qui se trouvent dans les herbes vertes, mais avec la photosynthèse, avec le soleil. Donc, il va y avoir de l'amidon qui va être créé et puis qui va être envoyé aux fruits. Mais lorsque l'amidon est formé, il ne va pas vraiment être transféré directement aux fruits, mais il va prendre quelques temps. C'est pour cela qu'il y a aussi de l'amidon dans les herbes, c'est-à-dire dans les feuilles. Et donc, même s'il y a une petite différence entre les légumes et les herbes, mais ils sont de toute façon la famille de la plantation. Donc, lorsque une telle théorie est formée, donc il y a des gros animaux qui sont des éléphants ou des girafes et ils se nourrissent des herbes et des feuilles. Alors, je pouvais tirer la conclusion en disant que moi aussi, je peux me nourrir simplement des herbes. Et nous, on a mangé des feuilles, mais on ne peut pas manger toutes les feuilles. Il y a des feuilles qui sentent très bon et il y a des feuilles qui sont mangeables. Donc, il faut bien mâcher et puis il faut justement sucer le jus et puis cracher. Puis, il y a les feuilles qui sentent bon. Donc, pour en parler plus facilement, c'est qu'il y a des feuilles qui sont bons et qui sont mauvais. Donc, c'est ce qu'on a mangé. Et puis, on a mangé aussi des nouvelles branches, les rejetons qui commencent à pousser. Et puis, j'ai mangé aussi le tige de l'arbre de pin. Donc, pendant les 9 mois, je n'ai jamais demandé à un homme de me nourrir. Mais lorsque je quittais finalement le village après les 9 mois, qu'est-ce que je me suis dit? Ah, si je pensais que je vais mourir de faim ici, alors je me serais enfui. Mais c'est que je n'avais jamais eu ce cœur. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Pourquoi est-ce que Dieu il nous donne des souffrances? Pourquoi est-ce qu'il nous donne des difficultés? Pourquoi est-ce qu'on a le coronavirus? Demandons Dieu. Comment il répondra? Et nous avons fait la diffusion des séminaires.
Donc, dans plus de 20 centres de diffusion, on diffusait le séminaire presque gratuitement. Donc, en été, en Corée, nous étions en train de préparer un grand séminaire en Corée. Mais même en Corée, à l'époque, le coronavirus était en hausse. Et donc, tout rassemblement était interdit par le gouvernement. Et donc, quand les gens viennent à l'église, ce n'était pas tout le monde, mais il fallait vraiment garder de la distance. Et il fallait aussi vérifier la température. Et il faut porter le masque. Et il fallait vraiment garder la distance sociale pour pouvoir offrir le culte. Et on a gardé seulement un quart de sièges de l'église occupés. Donc, le trois quarts était vide, mais les gens ne pouvaient pas venir. Et le reste des personnes étaient sur Zoom pour suivre le séminaire. Et donc, nous avons organisé le Pâques, le culte des Pâques. Et le culte des Pâques commence dès 5 heures du matin en Corée. Et l'année dernière, on avait organisé dans un grand stade de baseball où il y a 30 000 sièges. Mais cette année, on ne pouvait pas le faire. Même si on loue un grand stade, on ne pouvait pas inviter plus de 5 000 personnes car c'est interdit. Donc, c'est sur Zoom qu'on a offert le culte de Pâques. Et pendant le culte de l'aube, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le système avait rencontré des problèmes parce que il y avait 2 millions de personnes qui étaient sur le réseau. Dans la plupart des églises en Corée, ils n'avaient pas ce système de culte en ligne sur Zoom. Donc, non seulement en Corée, mais de tout le monde entier, ils étaient connectés et on avait fait le culte en 5 langues en coréen. Parce que vous voyez, moi, je parle bien coréen, donc il y avait évidemment le coréen, en anglais, en chinois, en espagnol et puis en français. Donc, on a diffusé en 5 langues différentes. Mais seulement à l'aube, il y avait 2 millions de personnes qui étaient en ligne. Donc, j'étais très surpris. Et lorsque on m'a rapporté tout cela, je ne pouvais pas vraiment y croire. Et la sœur qui a interprété en espagnol, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est que après le culte des Pâques, donc, elle voyait les commentaires qui y étaient. Donc, seulement en espagnol, il y avait 4 000 personnes qui avaient mis des commentaires, qui rendaient gloire parce qu'ils ont reçu le salut. Donc, on était vraiment touchés. Et la personne qui traduit en anglais, donc il y a en fait pasteur Park Bang-won qui est venu en Corée. Il est venu il y a 12 jours. Mais selon la réglementation coréenne actuellement, il doit être confiné pendant 2 semaines. Donc, il est actuellement dans un hôtel. Donc, il est venu, mais il ne m'a pas vu et qu'il est juste en train de manger ce qu'on lui donne à manger dans l'hôtel. Donc, c'est pour cela qu'il y a le frère Ansegil, il est en train d'interpréter à sa place. Et puis, il est devenu une vedette mondiale dans le monde entier. Donc, c'est pour cela qu'il est très content. Et le beau-père de frère Ansegil, il était très surpris. Ah, c'est mon gendre qui est sur la télé de tout le monde. Et c'est comme ça qu'on est en train de travailler. Donc, en vivant une telle vie,
Donc, à partir du 10 mai, on avait programmé un grand séminaire biblique. Et donc, c'est comme ça que nous avons demandé la collaboration avec les centres de diffusion afin que nous puissions diffuser le séminaire. Donc, au début, on m'a dit que il va y avoir 130 millions de personnes qui vont suivre. J'ai dit 130 millions de personnes, non, ça n'a pas de sens. Mais c'était vraiment un calcul qui était fait. Mais après, on continue à me dire 200 millions, 300 millions, 400 millions. Donc, c'est comme ça qu'il y avait beaucoup de centres de diffusion qui se sont joints à nous pour pouvoir diffuser le culte. Puis, on recevait beaucoup de témoignages des personnes qui ont reçu le salut. Alors, lorsqu'on lit la Bible attentivement, ce qui est le plus important dans la Bible, c'est le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas que nous devons essayer de nous attacher à Dieu. Mais lorsque nous voyons dans Actes chapitre 13, verset 22, et dans ce verset-là, on voit d'abord l'ayant rejeté d'abord. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que juste avant, on parle que Dieu avait mis Saül comme roi, mais comme il n'avait pas le même cœur que Dieu, donc Dieu l'a rejeté. Mais après l'avoir rejeté, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi David. Et puis il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Ici, ce qui est important, c'est qui est-ce que Dieu a choisi? Quelle que soit la pensée que j'ai, lorsqu'on croit davantage la parole de Dieu plus que nos pensées, vous êtes tous pasteurs, n'est-ce pas? Et Dieu voudrait également faire de grands travaux à travers vous. Mais lorsque vous n'avez pas le même cœur que Dieu, alors si c'était vous qui êtes Dieu, qu'est-ce que vous alliez faire? Je veux bien travailler avec toi, mais pourquoi est-ce que tu dis comme ça? Non, 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 va-t'en, je n'ai pas besoin de toi. C'est pour cela que Dieu a abandonné Saül. Parce qu'il n'avait pas, mais David, puisqu'il avait le même cœur que Dieu, alors il s'agit simplement d'avoir le même cœur que Dieu. Ah oui, c'est bien ça. Mais comment nous pouvons attacher notre cœur à Dieu? C'est ce que la Bible nous explique. À cause du coronavirus, beaucoup de gens ont souffert. Moi, je suis née en 1944. Et lorsque je suis née, nous étions sous la domination japonaise. Mais après la guerre du Pacifique en 1945, nous avons été libérés du Japon. Dans ce moment, je n'avais qu'un an seulement, mais on était vraiment joyeux. Donc, je suis née. Et donc, j'ai fait beaucoup de mouvements d'indépendance, vous voyez. Et moi, j'ai agité mes mains et mes pieds, j'ai secoué. De toute façon, c'est juste l'année suivante que notre pays a été libéré. Donc, il y a eu l'indépendance en 1945. 5 ans plus tard, en 1950, il y avait la guerre coréenne. La guerre était féroce. Le 25 juin 1950, on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas aller à l'hôpital. Ma mère est décédée et après un mois de son décès, mon grand frère est allé à l'armée. Et mon père, il travaillait pour aider et assister la guerre.
Donc, elle n'était pas à la maison non plus. Ma grande sœur, elle avait 15 ans. La cadette avait 13 ans. Moi, j'avais 8 ans. Mon petit frère avait 4 ans. Et donc, nous ne savions pas comment vivre et comment nous nourrir. Et puis, je vous explique que donc on mangeait la nourriture, mais qui n'avait pas vraiment de nutrition nécessaire. On avait le ventre sorti comme ça, mais les membres tout minces. Donc à l'époque, le PIB coréen était juste 50 $, 52 $. Donc c'était vraiment difficile. Donc lorsque j'ai grandi et que j'avais 10 ans et 12 ans, j'ai grandi et puis j'ai également avancé en âge. Et c'est comme ça que je pouvais aller dans les champs pour prendre de l'orge. Et puis je mangeais aussi des melons coréens et je volais à manger. Et le dimanche matin, quand j'allais à l'église, et j'ai prié Dieu, Dieu, j'ai commis beaucoup de péchés, pardonne-moi, permets-moi de ne plus commettre le péché. Mais c'était comme ça entre tous nos amis. Mais le péché pesait très lourd dans mon cœur. En 1962, j'avais 19 ans à l'âge coréen. À l'époque, la vie était très difficile. Donc, j'ai déposé ma candidature pour aller à l'armée. À l'époque, le service militaire pour ordinaire était de 3 ans. Donc, moi, j'ai déposé la candidature pour le sous-officier, c'était pour 7 ans. Donc, je pensais que quand je vais à l'armée, c'est que je pourrais au moins me nourrir et aussi gagner un peu d'argent. C'est pour cela que j'ai déposé la candidature, mais j'ai échoué au niveau de l'examen physique. Donc, je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de problèmes visuels, mais j'avais la dent qui est un tout petit peu cassée, mais qui est presque invisible. Donc, j'ai demandé au médecin, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Il m'a dit, ah oui, si c'était une molaire, alors je pourrais aider. C'était une molaire, je pourrais aider, mais c'est la dent de devant, comment est-ce que je pourrais vous aider? Donc, j'ai été disqualifiée. Donc là, j'avais perdu tout espoir. Alors que Dieu m'aime vraiment. Et Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, si tu bois cette eau, tu auras soif, mais si tu bois l'eau que je te donne, tu n'auras jamais soif. Ah, mais où est-ce qu'on peut trouver une telle eau? La plupart des personnes auraient dit une telle chose. Mais cette femme, elle était différente. Et une Bible qui parle plus précisément de cela, c'est l'histoire de la femme d'un des fils des prophètes. Donc, lorsque son mari est allé à l'école de prophète, donc elle est venue avec ses 2 enfants. Alors que son mari voulait faire le travail de Dieu, donc ils sont venus à l'école. Mais sa femme ne voulait pas vraiment faire le travail de Dieu et vivre selon les moyens humains. Et c'est pour cela que Dieu a amené son mari avec lui. Donc cette femme qui est sans mari n'a plus raison de rester à l'école de prophète. Donc elle est sortie de l'école comme ça et elle voulait bien élever ses enfants et vivre aussi avec ses enfants grandis et leurs femmes. Donc, je ne sais pas si elle a fait du commerce ou du business, mais elle a commencé à avoir une grosse somme dette. Mais elle a pu quand même conserver la vie
Mais puisqu'elle ne pouvait plus payer la dette, et donc les créanciers voulaient prendre ces deux enfants et en faire des esclaves, alors qu'elle n'avait que ces deux enfants seulement. Et si ces deux enfants deviennent esclaves, est-ce qu'elle pourrait avoir d'autres espoirs dans la vie? Et donc, elle a utilisé tous les moyens humains pour pouvoir résoudre ce problème. Mais les créanciers sont venus pour demander de l'argent. Ah, je suis vraiment désolée, je n'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez nous attendre un peu plus? Je vais attendre combien de temps? Ah, attendez 3 mois. OK. Mais comment vous allez payer après les 3 ans? Ah, je vais me débrouiller pour payer. Ah non, il ne faut pas dire comme ça. Je peux bien attendre les 3 mois. Mais vous avez toujours dû 2 mois, 3 mois, n'est-ce pas? OK. Je peux attendre 3 mois. Mais si vous n'arrivez pas à payer après 3 mois, je pense que vous n'aurez pas d'autre moyen. Et moi non plus, je ne peux pas être payé. Je vais prendre vos deux enfants, comme ça je vais les vendre et pour me payer la dette. Son mari était mort et elle n'avait que ses deux fils. Et elle allait perdre ses deux enfants. Ça valait mieux. La mort valait mieux. Donc, elle a vraiment essayé de mener sa vie, mais elle n'avait aucun moyen de payer une grosse somme de dette. Et ses enfants ne pouvaient être que vendus comme esclaves. Ah si, et si j'étais mort, Et puis, finalement, elle a cherché Dieu qu'elle ne cherchait pas auparavant. Avant, elle disait que ah, mais si on prie Dieu, est-ce qu'on aura de l'argent ou de la nourriture? Elle n'avait jamais compris cela. Mais cette femme, elle n'avait aucun autre moyen que Dieu. Elle est allée voir Élisée, le prophète. Ah, ils se sont salués. Ah, comment tu as vécu jusqu'à présent? Tu vas bien? Ah non, je ne vais pas bien. Comment ça va? Ah, j'ai fait un business et puis je me suis fait beaucoup de dettes, je me suis endettée. Et les créanciers veulent me prendre mes deux enfants et en faire esclaves. Et Élisée, le prophète, dit, et qu'est-ce que je vais faire pour toi? Et qu'est-ce que tu as à la maison? Et il n'y a qu'une bouteille d'huile chez la servante. Et où le prophète dit, tu vas aller de maison à l'autre pour prêter des vases. Mais il ne faut pas demander une petite quantité, mais en grand nombre. Et puis tu vas les remplir d'huile. Et à chaque fois que ce sera rempli, tu vas les déplacer. Dans cette histoire, les personnes ordinaires, ils diraient que avec une bouteille d'huile, lorsqu'on verse une fois, c'est fini. C'est que ça va peut-être mouiller le bas et c'est fini. Mais est-ce qu'on aura vraiment besoin de beaucoup de vases? Et lorsque cette femme, elle avait ses moyens et qu'elle croyait en ses moyens, c'est ce qu'elle aurait dit. Et là, puisqu'elle n'a pas de solution ni de moyens, alors parce que tout ce qu'elle a essayé n'a pas marché, et donc elle croit finalement en Dieu et elle suit. Alors si vous êtes si c'était vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Et jusqu'à l'âge de 19 ans, en Corée, la vie était très difficile. C'était la vie juste après la guerre. Et pendant la guerre en Corée, il y a d'innombrables personnes qui ont perdu la vie. Lorsque moi j'étais élève,
30% des élèves de ma classe étaient des orphelins de père et de mère. Donc, il y avait l'orphelinat partout dans le monde, dans le pays, pour pouvoir nourrir des enfants sans parents. Donc, on a vécu vraiment dans la misère. Et à l'époque, la Corée croyait beaucoup en Dieu. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud a un certain niveau économique. Et si Dieu nous donne aussi des difficultés comme le coronavirus, c'est quelque chose de très simple. Parce qu'on est vraiment dans la richesse et dans le bonheur. Et si on croit aussi en Dieu, il n'y a pas de problème. Et on dit que la Corée du Sud a le niveau le plus élevé de la vie dans le monde entier. Les gens vivent dans l'aisance. Mais parce qu'on vit vraiment dans l'aisance, leur cœur devient arrogant. Et il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de Dieu et ils vivent dans leurs pensées, dans le plaisir. Si c'était vous, Dieu, il voudrait bien vous bénir. Et quand on est loin de Dieu, c'est qu'il ne peut que nous donner les difficultés. Mais lorsque on humilie notre cœur, et tout comme la femme du fils des prophètes, lorsqu'elle était dans ses beaux jours et il n'y avait pas de difficulté, elle a suivi ses pensées et ses méthodes. Et il se disait que même s'il n'y a pas Dieu, je peux vivre. Je veux bien élever mes enfants, ils vont se marier et je peux vivre avec cette nouvelle famille. Mais lorsque ces deux enfants étaient sur le point d'être vendus comme esclaves, alors là, elle ne pouvait que venir devant Dieu. Alors, c'est quelque chose vraiment qui n'a pas de sens, n'est-ce pas ce que dit le prophète? Verser de l'huile dans un vase, c'est que ça allait finir rapidement. On ne pourrait même pas remplir une vase, ça n'a pas de sens. Donc, si c'était avant, cette femme, elle aurait ri. Ah, mais une bouteille d'huile, ça fait seulement quelques millilitres. Mais remplir une grande vase, ça n'a pas de sens. Et il y aura beaucoup qui auraient dit comme ça, parce qu'ils croient qu'ils ont raison, et ils ne peuvent pas accepter la parole de Dieu. Donc, lorsque il est dit de remplir les vases, ceux qui pensent qu'ils ont raison, et ils vont se dire, ah, on ne peut même pas remplir un vase avec une bouteille d'huile, mais pourquoi plusieurs vases? Les gens qui croient en eux-mêmes, ils auraient dit cela. Mais ceux qui ne se croient pas, ils suivent exactement comme ce que dit Dieu. C'était une femme qui n'avait pas la foi, mais parce qu'elle n'avait plus de solution, elle ne pouvait que choisir la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous devons vivre dans les difficultés? Alors les gens se disent, mais pourquoi est-ce que Dieu me donnerait une telle difficulté si Dieu existait? Il y en a beaucoup qui disent cela. Mais Dieu nous aime vraiment. Mais parce que nous éloignons de Dieu et que nous vivons notre propre vie selon notre connaissance. Mais si nous croyons vraiment en Dieu, Dieu n'a aucune raison de nous donner des difficultés. Et j'ai connu Dieu. Je suis allée dans un autre quartier qui s'appelle Saint-Pali et j'ai servi l'armée pendant 3 ans. Et j'ai vu comment Dieu a travaillé. Et lorsque j'ai fini mon service militaire, et je me suis dit que ah, si je crois vraiment en ce Dieu-là, je pourrais même vivre dans le désert de Sahara. Et je pourrais aller vraiment n'importe où pour vivre. Dieu vivait dans ma vie. La Bible dit. Comment nous pouvons unir notre cœur à Dieu?
Si notre cœur s'attache à Dieu, quel est le phénomène qu'on voit? C'est que Dieu commence à vivre en nous. Alors, quelle que soit la situation qui vous arrive, cela va vous aider. Et nous avons commencé un programme qu'on appelle Gunisport. Donc, on recrute 400 à 500 étudiants par an et qui prennent une année sabbataire à l'université et puis ils vont aller faire de bénévolat à l'étranger. Et jusqu'à présent, il y a environ 10 000 étudiants qui sont allés à l'étranger. Il y a 10 ans, il y avait une jeune fille qui allait au Ghana en Afrique pour faire le bénévolat. Donc, elle faisait du bénévolat et puis il y avait au niveau de la construction, elle était en train de remplir les vides entre les briques. C'était à peu près 2 mètres de hauteur. Mais la plateforme, elle est tombée. Et à cause de cela, donc, il y a l'os numéro 1, 2 de la colonne vertébrale est brisé. Et c'est à cause de cela que ses jambes entières ont été paralysées. Et quand elle est à l'hôpital, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème, mais quand elle est entrée à la maison, elle commençait à ne plus sentir ses jambes. Et puis, lorsqu'on a fait encore un nouveau diagnostic, ils ont dit qu'il y a l'os numéro 1 de la colonne vertébrale est brisé. Donc, c'était très frustrant. Donc, il y a le vol Air Emirates qui sert de Corée au Ghana. Et donc, on a appelé pour expliquer qu'il y a une jeune fille qui a fait un accident et qui a la colonne vertébrale qui est brisée et qui est couchée. On doit la transporter le plus vite possible. Mais la compagnie aérienne a dit que ce n'était pas possible et qu'il n'y avait pas de place. Parce que je suis désolée, mais il y a des règles à respecter. C'est que si on ne peut pas s'asseoir dans un siège, on ne peut pas prendre le vol. Et c'est pour cela qu'on a appelé par la suite le Lufthansa. Le Lufthansa dessert le Ghana, puis Francfort, Allemagne, puis Séoul. Et donc, de Lufthansa, eux, ils ont dit qu'ils pouvaient la transporter, mais pas le jour même, mais le lendemain. Alors qu'on devait la transporter le plus vite possible pour faire l'opération, parce qu'on ne voulait pas vraiment la faire opérer dans un hôpital au Ghana. Mais de Lufthansa, ils ont dit que ce serait possible le lendemain. Et on a dit, mais pourquoi pas aujourd'hui? Parce que le vol de Francfort au Ghana est déjà parti. Mais le vol de demain, on va transporter un lit dedans. Et c'est comme ça qu'on doit enlever les 14 sièges pour les faire remplacer par un lit. Et c'est comme ça qu'on a réservé pour le vol de lendemain. Et on a contacté notre branche de mission de la bonne nouvelle en Allemagne à Francfort. Et donc, je leur ai dit de trouver l'hôpital qui fait la meilleure opération de la colonne vertébrale. Et il faut s'assurer qu'il y ait une ambulance prête à bord. Et dès que l'étudiante va arriver à l'aéroport, qu'elle soit transportée à l'hôpital pour être opérée. Et c'est comme ça que cet étudiant a pu être opéré à Francfort. À la fin de l'opération, elle pouvait voyager assise, mais le médecin a dit qu'elle ne pourrait jamais marcher de sa vie.
However, the Mais student cette étudiante, elle avait la foi en Dieu. if most people are Mais told that it's la plupart des gens, eux, ils vont dire que non, moi, je vais mourir, et puis ils vont pleurer. but then she was Mais very cette étudiante, elle était très joyeuse et elle disait qu'il va y avoir une grande volonté de Dieu. Et puis elle est rentrée en Corée. and so we started Et nous avons praying, prié pour cette étudiante. and we had her Et nous avons également, lui, a aidé à faire des entraînements pour les jambes. for her to do any Mais c'était impossible de faire aucun exercice physique. Mais elle a fait la natation et elle continuait à nager. both of her back Donc, au départ, ses deux jambes se traînaient. but then after a Mais year, par la grâce de Dieu, ses jambes commençaient à bouger dans l'eau. they said stop wasting Mais les médecins ont dit, mais ne faites pas quelque chose d'insensé et ne pourrez jamais réutiliser ses jambes parce que les nerfs sont morts. the nerve Il faut qu'elle apprenne à vivre sans ses jambes. how to walk without live without them. Everyone I know very well Mais nous savons that those words que ce que le médecin dit, c'est vrai. Mais Dieu, because il God travaille. I did not want Je ne voulais pas donner de désespoir en elle. I said let's have Et je lui ai dit, ayons la foi. C'est ce que je lui ai dit. but a lot of times Et après beaucoup de temps, last year l'année dernière, and so il y a une invention des robots qui aident à faire des exercices de marche. so she started Et c'est comme ça qu'elle a commencé à faire des exercices de marche. so she Le premier jour où elle a commencé cet entraînement, the computer c'est l'ordinateur l'appuie sur 75%. 5%. And then in the Et cette étudiante avait sa propre force de 25%. and so when you see Et lorsqu'on voit comment elle fait les exercices et puis la natation, on voit qu'elle change. and so then that's the Et on nous a également montré les graphiques. little by Et cette étudiante a commencé à bouger ses jambes d'elle-même. very amazing Et normalement, c'est que quand on n'utilise pas les jambes, c'est que les jambes vont devenir très maigres. and so then Mais ses jambes deviennent de plus en plus grosses. and so then no Donc, quand on a dit que l'ordinateur 75% et ses propres forces 25%, personne ne croyait. and so then when we saw Mais cette étudiante, elle aussi, elle a pleuré et puis nous étions vraiment reconnaissants à Dieu. everyone even though we Même si on ne peut pas marcher maintenant, mais ses marches ont commencé. Et ses muscles commencent à travailler and she started et ça, of course she cannot ça walk right commence now, à changer. Et même si elle ne peut pas encore marcher sans le robot, but God has given mais Dieu nous a donné vraiment l'espoir qu'elle peut marcher. and so I've been busy Donc, j'étais très occupée, donc je n'ai pas pu la rencontrer depuis un moment. but really this Mais cette étudiante, elle a vraiment l'espoir aujourd'hui the God parce que Dieu en qui nous croyons, il est le Tout-Puissant. most people they La plupart des gens, eux, ils croient dans leurs propres pensées. Mais notre Dieu en qui nous croyons, lui, peut travailler au-delà de notre puissance. let's say that when we Si nous croyons en ce Dieu, because God parce que Dieu, c'est Dieu, all the things which man il fait quelque chose que l'on ne peut pas faire. and if let's say that Et s'il ne peut pas faire ce que l'on ne peut pas faire, alors ça, c'est pas un Dieu. and he is not Ça, ce n'est pas un Dieu. God can do Dieu fait ce que l'on peut faire, but he can also mais il fait aussi ce que l'on ne peut pas faire. of course I cannot Et moi, je ne pourrais pas dire aujourd'hui que lui, il peut marcher à un tel jour, à telle heure, but then now she's mais il y a des muscles désormais dans ses membres inférieurs. growing C'est que les muscles sont en train de grandir. pretty sure within this year Et dans cette année,
peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Mais cette sœur, elle a vraiment de l'espoir. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous ne croyons pas seulement ce qui est faisable par l'homme. Nous croyons en ce qui est possible par l'homme, et nous ne croyons pas ce qui n'est pas possible. Mais ça, ce n'est pas de croire en Dieu. Afin que Dieu puisse travailler en nous, parce que nous cherchons Dieu lorsque nous n'avons plus de moyens. Et c'est pour cela que Dieu nous donne de temps en temps des difficultés, il nous donne des souffrances. Mais lorsque notre cœur est humilié, notre cœur est baissé, et c'est là que nous croyons ce que nous pouvons comprendre, mais nous pouvons finalement croire aussi ce que nous ne comprenons pas. Lorsque Jésus-Christ est allé chez Lazare, Lazare était déjà décomposé et il sentait. Et lorsqu'il a dit à sa jeune sœur, ton frère vivra, elle ne pouvait pas croire. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il voulait faire? Avant de ressusciter Lazare qui est mort, il voulait d'abord ressusciter Lazare qui est mort dans le cœur de ses deux sœurs. Marie et Marthe ont espéré que leur frère vive. Et après que leur frère est mort, Jésus-Christ a dit, dans la parole de Jésus-Christ, il a dit qu'il n'est pas mort. Mais dans leur cœur, la parole qui disait que leur frère vivra est aussi mort. Dans leur cœur, leur frère était déjà mort. Alors Jésus-Christ, avant de ressusciter leur frère, il voulait d'abord ressusciter le frère qui est mort dans leur cœur. Et j'ai fait l'expérience de Dieu dans plusieurs cas. Mais quoi que je rencontre, Jésus-Christ qui est dans mon cœur, s'il est vivant, le problème va... c'est qu'on peut vivre de ce problème. Mais si on se dit dans le cœur que Dieu ne peut pas travailler, c'est qu'on ne peut pas. Mais Dieu a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, avec tout ce travail de diffusion à la télé, il y a des millions de personnes qui ont suivi le culte. Alléluia, gloire à Dieu. Et ces personnes, ils ont reçu le salut et puis ils sont vraiment heureux. Et je ne pense pas que c'est quelque chose que moi j'ai fait. Bien sûr, j'ai prêché, mais c'est pendant de plusieurs années, c'est Dieu qui m'a conduit. J'ai lu la Bible. Lorsque j'ai attaché mon cœur au cœur de Dieu, je pouvais voir comment Dieu a travaillé. Et je suis très reconnaissante de pouvoir parler avec les pasteurs qui sont en Europe, parce qu'il y a beaucoup de choses que les pasteurs en Europe doivent faire. Pour sauver tout le monde qui sont en Europe, avec la force humaine, ce n'est pas possible, mais avec la force de Dieu, c'est que nous pouvons tous vivre comme Dieu et nous changeons comme Jésus-Christ. Toutes les pensées qui sont vivantes en nous, nos expériences, notre connaissance, nous allons nous débarrasser de tout cela afin d'accepter la parole de Dieu. Et là, vous serez attachés à Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu peut puissamment travailler à travers nous. Donc, c'est pour cela que la femme du fils des prophètes, lorsqu'elle a perdu son mari, et lorsqu'elle était dans cette situation très urgente où ses deux fils seraient vendus, et Dieu, il avait fermé toutes les voies. Cette femme, elle n'avait pas d'autre moyen que Dieu. C'est pour cela qu'elle ne pouvait que venir à Dieu. Si c'était avant, elle aurait dit, mais comment avec une seule bouteille d'huile je peux remplir des vases? C'est ce qu'elle aurait dit. Mais lorsqu'elle n'avait plus de ses propres moyens, elle n'avait plus d'autres moyens.
parce qu'elle n'avait pas d'autre moyen. Avant, parce que ce n'était pas compréhensible pour elle, donc elle a suivi ses propres pensées. Mais là, puisqu'elle n'avait plus de moyens et qu'elle a cru et Dieu a travaillé, elle a versé d'huile. Maman, maman, tu vois, l'huile continue à se verser. Maman, regarde. Oui, c'est vrai. Et tu vois, c'est pour cela que ton père a cru en Dieu. Et moi, je ne pouvais pas le comprendre. Ah, mais lorsqu'on croit en Dieu, c'est comme ça qu'elle travaille vraiment. Ah, maman, il ne reste qu'une seule vase. Oui, on va en remplir. Ah, maman, toutes les vases sont pleines maintenant. Nous sommes riches. Cette femme, elle réfléchit. Pourquoi est-ce que je pensais que j'étais intelligente? Je n'écoutais pas la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que j'ai suivi ma propre voix? J'étais très méchante. Merci Dieu. Merci Dieu. C'est comme ça qu'elle a pu vraiment vivre un moment joyeux et heureux. Maintenant, elle serait morte, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'elle vivrait jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense qu'elle aurait vécu dans l'amour de Dieu. Parce que notre cœur est différent du cœur de Dieu. De plus nous nous approchons de Dieu, nous pouvons réaliser que nos pensées sont fausses. Lorsque nous croyons en Dieu, Dieu travaille puissamment dans chacun de nous. C'est que si Dieu nous donne des difficultés, des souffrances et des maladies, ce n'est pas la véritable intention de Dieu. C'est afin que nous ayons un cœur humble. C'est pour cela que Dieu travaille de des manières. Nous espérons que tous les pasteurs puissent être des serviteurs de Dieu qui sont attachés à Dieu et que beaucoup de gens reçoivent le salut à travers vous. Et vous êtes le sujet de la joie de Dieu. Ayons toujours l'espoir en Dieu afin que nous soyons le précieux serviteur de Dieu. Prions. Éternel Dieu, je te remercie. Car le Seigneur vit au-dedans de nous afin de nous guider par ses propres moyens sans que nous suivons nos propres moyens. Étant humble, nous abandonnons nos chemins pour suivre le chemin de Dieu. Et c'est comme ça que nous devenons nouveaux et nous nous renouvelons et nous te remercions pour cela. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Okay, thank you, Pastor